Le 8 septembre dernier, la reine d'Angleterre a disparu. Mmh. J'avais envie quand même de prendre de vos nouvelles. Est-ce que c'est un peu comme si vous aviez perdu un proche? Comment vous avez vécu cela, même si on s'y attendait tous un petit peu? C'était un choc, l'annonce de la mort de la reine d'Angleterre a été un choc. D'abord parce que même si on s'y prépare, c'est toujours, un moment troublant. Pourquoi? Après j'ai réfléchi sur le moment, si vous voulez, vous n'avez pas le temps de réfléchir et donc je me suis dit: «Bon, il faut faire le job», c'est-à-dire, répondre aux interviews. Le téléphone commence à crépiter, Oui. je ça me replongeait un peu dans la mort de Diana d'ailleurs, il y a 1997. 25 ans plus tôt et donc vous répondez aux interviews, par chance, j'ai une collaboratrice, Ségolène, qui fait le tri, qui me dit: «Bon, maintenant, arrêtez de... Vous avez des employeurs, il faut d'abord Honoré aussi. honorer vos contrats avant de répondre à la terre entière.» Et puis après, vous réfléchissez, oui, c'était, je vais vous dire, sans faire de psychologie à la petite semaine, ce qui m'a troublé, c'est que en 2014, j'ai eu la chance de voir c'est la dernière fois que j'ai pu rencontrer la reine. Quand elle m'a décoré, je vois qu'il y a la photo qui est là. Oui, elle vous a fait chevalier de Elle l'ordre de m'a fait l'Empire chevalier de l'ordre britannique. britannique, oui. Et ce jour-là, j'avais droit à 4 personnes. Il y avait mon père, il y avait mon meilleur ami, Franck, il y avait une dame, Yagel, qui est une sorte de maman de substitution, et mon producteur de Secret d'Histoire, parce que je pensais que c'était... Voilà. Donc De bon on ton. avait droit à 4 invités. Il y avait mon père, et si vous voulez, il se trouve que j'ai perdu mon père cette année, que je vois la reine d'Angleterre qui part. Je me dis, au fond, c'est comme ces deux, je dis pas deux modèles, mais je Des repensais à ce que figures, bien deux sûr. figures, voilà, emblématiques de ma vie. Mmh. Et d'ailleurs, mon père a dit à la reine, avec beaucoup de drôlerie d'ailleurs, parce qu'il avait beaucoup d'esprit. Il lui a dit: «Écoutez, je suis ravi de vous rencontrer parce que je n'entends parler de vous, j'entends parler de vous par mon fils depuis tant d'années. Enfin, je vous vois. Je sais, voilà.» Et il, voilà, il avait trouvé charmante et tout. Et c'est vrai que de les voir partir la même année, il y a quelque chose. C'est comme si une page de votre propre vie se tournait. Et à maints égards, j'ai eu ce sentiment cette année 2022 que je tournais les pages. Je me demandais, votre papa, il a lu vos livres, bien sûr, il a vu votre succès, vos Mmh. choix de vie personnels aussi. Comment, heu, comment vous a-t-il encouragé? Avec quels mots dans cette vie d'adulte, ensuite? En fait, il m'a beaucoup aidé. J'ai découvert mon père tardivement, je l'ai découvert à la mort de ma mère. Au fond, moi, j'étais, plutôt, très j'avais fait un problème oedipien, j'étais très proche de ma mère et qui, en fait, je crois, trouvait plus intéressant de discuter avec mon frère aîné. Et donc j'étais vraiment le vilain petit canard. On m'appelait, Calimero, le vilain petit canard. Ouais, c'était un peu mes surnoms. Et en fait, j'ai découvert, mon père était un homme brillant. Il m'a appris l'histoire, il m'a appris la géographie. Bon, on avait des jeux en famille qui étaient très sympathiques. Il fallait qu'on récite les capitales du monde. Vous voyez, Mmh. Ah oui, ça éveille. ça éveille. Il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé. Mais en même temps, il m'a aidé. D'abord, je me souviens, pour ma vie personnelle, je lui ai dit, j'ai pas forcément choisi la vie que tu aurais voulu pour moi. Il m'a dit: «Peu importe tes choix dans la vie, le tout, c'est que tu sois heureux.» Et ça, vous savez, quand vous avez votre père qui vous dit ça, ça vous aide quand même à vous construire. On n'est pas il n'y a pas Ah oui, d'interdit, ça vous allège ça vous considérablement. allège aussi. 2000, il y a 22 ans, la Ouais. première du Fou du Roi sur France Inter. Vous n'êtes pas nécessairement d'ailleurs en odeur de sainteté dans cet établissement. Non, il y avait des manifestations. Enfin, il y avait des placards qui disaient Stéphane Bern à 11 h, pourquoi pas Ophélie Winter à midi, ou des trucs comme ça. Mais c'était drôle d'ailleurs, parce que je crois, j'ai une tête à claques. C'est-à-dire, je vais toujours là où je vais m'attirer des claques. Pourquoi? Après, je me dis, mais qu'est-ce que tu as besoin? Tu pourrais être dans ta zone de confort, c'est quand même plus simple. Non, il faut toujours que j'aille me mettre dans des situations impossibles. Le couple Macron est fan de l'émission. Oui, Ce c'est n'est comme ça pas un que j'ai... secret pour personne. C'est comme ça Oui, oui. que vous avez commencé à dîner ensemble et puis ensuite être devenu, on le sait, Monsieur Patrimoine, cause que vous défendez depuis vos 15 ans. Juste une question, Stéphane Bern. S'il ne vous l'avait pas proposé, est-ce que vous auriez candidaté, entre guillemets, pour être cette personne en charge du patrimoine qui est pour vous un sujet fondamental? C'est vrai que je porte le patrimoine, en tout cas la défense du patrimoine en moi depuis que j'ai 15 ans. J'adhère à toutes les associations de défense de tel ou tel lieu. J'ai toujours défendu le patrimoine. Il se trouve que
j'avais rencontré grâce à Secret d'Histoire donc Emmanuel Macron, qui était ministre des Finances. Et lors de nos discussions, je lui ai dit, ben voilà, le patrimoine ne va pas bien, voilà, voilà. Il me dit, et quels sont Il m'a demandé, il m'a interrogé sur des solutions Oui. concrètes à apporter. Et c'est comme ça que j'ai repris cette idée qui était en Angleterre, du loto du patrimoine, en expliquant, en le justifiant. C'est que le loto, la loterie, avait permis de construire Eh oui. certains monuments, comme le Panthéon, qui s'appelait l'église Sainte-Geneviève, ou l'école militaire. Et ben, la loterie qui avait construit ces bâtiments pouvait aussi les sauver. Et petit à petit, il m'a dit, quand il a été élu président, il m'a dit, toutes les idées que tu m'as données, est-ce que tu les mettrais En en œuvre, pratique pour... en pratique? J'ai dit oui. Mmh. J'ai dit oui à plusieurs conditions. D'abord, je veux pas de bureau à l'Élysée, je veux être bénévole, je ne veux rien devoir, je veux être libre. Pour pouvoir lui dire aussi, quand quelque chose ne va pas, Bien ben, je le entendu. dis franchement. Mais ça ne vous a pas valu que des louanges et que des Non. amis d'ailleurs, hein, cette responsabilité. Est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs? Est-ce que ça vous a touché? Est-ce que vous Alors, répondez: «Assieds-toi sur le bord de la rivière et attends que les cadavres passent»? Ça, c'est la sagesse des Eh oui, Chinois. ce Mais je n'ai pas proverbe qui vous forcément cette accompagne. sagesse. Alors, évidemment, je suis piqué au vif. Il se trouve que ce sont des blessures égotiques. Ces blessures égotiques, elles durent quelques minutes. Et puis après, ça passe. Regardez, ceux qui m'ont critiqué avant de me voir agir, c'était un délit de sale gueule, disons, un procès d'intention. Hein, j'ai lu des articles pas très agréables dans Le Monde. Eh bien, le journal, je veux dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, on va leur prouver. Et quand vous développez tout d'un coup les typologies du patrimoine, parce qu'on avait dit, Stéphane Bern, c'est le trône et l'autel, c'est donc les églises et les châteaux. Bah, le patrimoine industriel, le patrimoine du XXe siècle, les maisons d'illustres, le patrimoine archéologique, le patrimoine vernaculaire, le petit patrimoine de proximité qui impacte directement l'économie de nos territoires. Bah, tout ça, ils ont vu les résultats. 5 ans après, Eh oui. 750 monuments sauvés, 200 millions d'euros récoltés, qui abondent vraiment pour... Et puis, 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Et donc, ça touche vraiment la vie des gens. C'est de l'art et de la culture à portée de main, près des maisons. Donc, c'est ça. Cette conviction chevillée au corps, Oui, on l'entend, on oui. la voit évidemment, Il Stéphane ne faut pas me Bern. brancher là-dessus, hein, parce que alors moi, je déroule.